diagnostic. Non mais les filles, on s'est séparés. Ah, vous allez divorcer. Ah bah voilà. Le début, c'est ça. C'est bête. Je sais pas à quelle heure on est censé commencer. À 14 en théorie. Ouais. Je finis à 14h45. Ah oui, et comme on commence par un magnifique jeu d'actrice, c'est pas dommage de le manque. On va commencer. Ouais, quand ok, d'accord. En fait, c'est Ouais. c'est ce que tu utilises. C'est la Quoi? Le ménage est bon. Non, mais c'est parce que comme il y a un changement de programme, elle a rien compris. Le ménage, l'électricité, l'eau. Ah, c'est dans les chambres. Internet, le jardinage. On va attendre encore une minute ou deux et on va demain. Est-ce que c'est pas C'est lequel de tien? Moi, je pense pas forcément. C'est les enfants. Ah, j'ai pas fait les enfants. Je suis désolée. Hein. Ouais, non. Ce sera pour une autre fois. Non, finalement, Ouais. on va faire le ça va faire venir les gens. Ouais. On va débuter, même si je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver après. Et alors, il faut se jouer à Luc Rétabert a dû partir. Voilà. Désolée. Donc moi, je suis Rola Aboutam et Clara Levien et on travaille avec elle dans l'école de la sophémétrie. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la motivation de l'enfant et des parents. Et puis pour débuter, on va vous faire un petit scénario et vous allez nous dire ce que vous en pensez après. Après sur le jugement de votre capacité d'actrice, mais sur le contenu. J'ai 12 ans. Vous pouvez imaginer. Bon, Rola, on va parler de ton asthme. Hein, c'est important. T'as bien pris tes médicaments ce matin? Je crois. Tu crois? Faut être sûr, c'est pas un jeu, hein. Sinon tu vas finir aux urgences, il va falloir être plus sérieux. Tu sais qu'on peut mourir d'une crise d'asthme? Bon. Tu fais encore des crises? Je crois. Combien de fois par semaine? Je sais pas trop. Tu dois savoir, c'est important pour ajuster ton traitement. 2, 3. Ok, ça veut dire que tu es mal contrôlé. T'as pas bien compris comment utiliser ton traitement ou à quoi ça servait. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Donc il faut prendre ton traitement tous les jours, d'accord? L'Éromir, c'est pour les crises. Le Relvar, c'est tous les jours. Tu comprends? Ouais. Si tu continues comme ça, tu vas aggraver ton asthme si tu ne prends pas ton traitement. Tu veux finir hospitalisé? Non, mais. Bon, voilà. Donc voici l'ordonnance, tu l'appliques et tout ira mieux. T'as pas de questions? Non. Bon, maintenant tu vas le prendre. Hein. Allez, j'y crois. Et là, je fais la maman. On verra si se motive, hein, mais j'y crois pas. Elle en fait qu'à sa tête. Il faut qu'elle comprenne que c'est pour sa santé.
D'accord? C'est pas très compliqué à soigner. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Pour la deuxième Voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est tout ce qu'on ne doit pas faire au cours d'un entretien avec un patient. Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Déjà, il n'a pas la place de pouvoir parler de son ressenti chez gens. En plus, il y a un discours jugeant. Jugement, oui. Il anticipe sa réponse. Il anticipe la réponse. Donc il n'y avait rien à reformuler puisque tu m'as pas laissé en placer une. Ouais. C'était impossible. Et puis j'ai eu peur. Faudrait quand même, c'est un peu contre-productif ce que tu me dis là. Puis un vocabulaire qui n'est pas forcément adapté à l'enfant aussi, qui est assez directif. Dans le jugement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? À un moment, c'était tu peux mourir ou tu peux aller en rêve. Fondé sur la peur. Mourir, hein, je crois. Ouais, mourir, il y avait un. Ouais. Fondé sur la peur. Dans la première minute de l'entretien. Ouais. Sympa, très rapide. Donc un discours un peu culpabilisant. Très bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait sur la formulation, sur les techniques un petit peu utilisées? Qu'est-ce qu'il y avait Beaucoup de questions fermées. Questions fermées. Et puis comme disait Rola, pas de reformulation déjà parce que c'était pas possible vu que le patient ne s'était pas exprimé. Mais effectivement. Pas de résumé, rien de valorisant. J'étais la dernière des dernières, quoi. Ouais. Entre toi et ma mère. Et puis la maman, du coup, on ne sait pas trop, vous avez pas. Enfin, pour le jeu, là, vous ne l'avez pas joué, mais la maman, elle n'a pas eu voix au chapitre. Là, vous avez parlé à l'enfant, mais. Oui, et quand elle a eu voix au chapitre, Ça elle a dévalorisé. dévalorisé cette ligne. Et puis voilà. Mais ça, on voit des fois aussi, quand le parent, il anticipe déjà la confiance qu'il va avoir avec son propre enfant sur la prise de traitement, je trouve. Ça arrive et c'est pas évident non plus. Il y croit déjà pas, en fait. C'est un peu ça, c'est qu'il Il a faut pas gérer à la envie. fois les besoins du patient et tout le questionnement qu'on a autour du patient, mais il y a le parent derrière aussi qui Alors que ce qu'il faut faire, c'est tout le contraire. Les principes de l'entretien motivationnel, on en a parlé beaucoup ce matin. On a découvert des notions de psychologie que moi je ne connaissais pas en tout cas. Mais voilà, les mots-clés, c'est éviter le réflexe correcteur, renoncer à argumenter parce que ça ne sert à rien en faveur du changement. Donc les exemples, c'est l'ado qui dit qu'il tousse et le médecin qui dit tu fumes, bah oui mais je tousse, oui mais tu fumes et on tourne en rond. Voilà. Explorer les motivations du patient avec les désirs, les capacités, les raisons, ses besoins. Donc on insistait beaucoup là-dessus, sur ces raisons de changer. c'est pas tant axer les patients sur la bonne conduite à avoir, mais c'est plus sur les raisons voilà, tout ce qui est, on a vu un petit peu ce matin, le désir, le besoin du patient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut après. Puis après trouver des raisons, donc on les a vues, les raisons intrinsèques, les raisons extrinsèques, et puis le besoin qu'il peut avoir. Donc ça c'est à explorer quand on parle d'entretien motivationnel avec les enfants aussi. Personnalisé, quoi. Et pour ça, c'est les questions ouvertes, c'est l'écouter. Et Luc nous a parlé d'une étude tout à l'heure dans le premier atelier qui s'était intéressé à savoir au bout de combien de temps, c'était une étude en médecine générale, mais je pense que c'est assez reproductible dans toutes les spécialités, au bout de combien de temps on interrompt le patient quand on lui dit alors comment ça va, raconte-moi, à votre avis au bout de combien de temps? Très rapidement. Ouais. Vous voulez Donner un un chiffre. ordre d'idée? Ce qui se fait ou ce qu'il faudrait faire? Non, Ce qui se fait actuellement. dans les études Au en bout de combien de temps? Moins de 5 minutes. 5 minutes? Non, ouais. Ah, 30 secondes. oui. Une minute? moins d'une minute. Moins d'une minute? Une C'est- minute, à peine. C'est 20 secondes. Ah ah ah. Alors, Il c'est- faut vraiment se retenir. C'est le point d'après, hein, c'est vraiment écouter le patient avec ces techniques-là que vous connaissez sûrement, hein, les questions ouvertes, les reflets, les reformulations, les résumés aussi pour que il puisse se rendre compte un petit peu de ce que vous avez compris de ce qu'il a dit et puis qu'il écoute un petit peu aussi ce qu'il a dit. Et effectivement, la gestion des silences qui est très importante et
pour lesquelles on a du mal. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, c'est pas évident hein, de laisser le silence avec le patient, mais qui est très importante si on veut voilà, le laisser. Voilà, il y a peut-être des choses qu'il va aborder, parce que c'est le temps. autant nous, on n'aime pas le silence, mais le patient non plus. Donc il va combler peut-être avec une info qu'il nous aurait pas donnée autrement. Donc voilà, c'est vrai que cette étude-là que Luc nous avait présentée, Jean Zimond, Mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que si on met le chrono dans nos consultations, c'est vrai que si on ne fait pas attention, on a tendance à interrompre. Voilà. Et puis le dernier point, donc encourager le patient, donc renforcer et valoriser ce qu'il dit, à la fois quand on trouve un petit peu des volontés de changement, etc. Donc renforcer tout ça. Donc ça c'est un petit peu des outils et c'est très résumé, hein. Évidemment là on a plus de 45 minutes, même pas pour parler de tout ça, donc c'est très résumé, mais c'est un petit peu pour vous donner des outils concrets pour pouvoir faire des entretiens. Et du coup, on va vous faire travailler, puisqu'on a fait, des scénarios, donc il y a 3 scénarios différents avec des patients de différents âges et un patient accompagné de son papa. Pour chaque, on va faire par groupe, et pour chaque groupe, il y aura donc quelqu'un qui joue le patient, quelqu'un qui fait l'éducateur, et puis il y aura quelqu'un qui observe. Donc le patient aura une fiche avec des informations qu'il donne spontanément, des informations un petit peu cachées que l'éducateur, il va falloir aller chercher, etc. Et puis les observateurs, on a une grille un petit peu avec ces outils-là pour pouvoir faire un petit débrief à la fin sur les difficultés, sur des choses comme ça. Donc on va vous faire, est-ce qu'on peut faire 3 groupes? On peut faire 3 groupes et moi je me mets dans un groupe. Ouais, on peut faire comme ça. Ok, c'est parti? C'est parti. Alors, juste pour vous présenter les scénarios rapidement. Y a le premier scénario, c'est une petite fille de 10 ans, asthmatique allergique, qui est déconditionnée à l'effort, non contrôlée, exacerbatrice. Donc, c'est Léa. Ensuite, on a en scénario 2, donc c'est Kevin, 8 ans, qui est accompagné de son papa. Donc pareil, asthmatique non contrôlé. C'est tout ce que vous avez comme information hein, pour les éducateurs. Donc c'est un petit peu plus dur. Et le dernier scénario, un ado de 13 ans, asthmatique non contrôlé. Qui veut le faire Moi j'ai Léa. Allez, Léa. Hop. Alors on va faire Kevin et son papa. Donc on va faire des groupes de... Mais faut pas qu'elle regarde. Il nous faut un groupe de 4, non 1, 2, 3, 4. Je pense pas qu'on va pouvoir faire 3 groupes, malheureusement. Bah si, moi je me mets avec un groupe. Oui, mais là il en faut 4 vu qu'il y a le papa et le... Et ben moi je fais le papa et... Ça marche. Hop, donc ça c'est pour le papa. Oui. On fait des commentaires. Vous voulez remonter? Comme ça. Faites Yanis. Voilà. Qui fait Yanis? Je suis le seul homme de ce panel. L'évaluatrice, s'il y a une grille d'évaluation pour les deux. Attends, non, l'évaluatrice, il n'y a pas de grille. Là, observatrice. Non, l'éducateur. Tu as accès à les informations cachées. En plus, puéricultrice, ça fait très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise comme connerie? Alors, moi je suis papa de Kevin. Qui est-ce que fait Kevin? Qui est mon fils? Vous êtes. C'est moi, Yanis. Yanis, c'est le petit de 8 ans. Kevin, c'est lui. Ah, sinon, on n'est pas obligé de faire un observateur. Hein. Moi, je viendrai observer un petit peu les différents groupes et comme ça, vous faites toutes les deux. Il y en a une qui fait le patient, une qui fait l'éducateur. Avec le dernier scénario. Là, tu as donné quel scénario? C'est Yanis, c'est 13 ans, c'est ça? Sinon, moi, j'aurais fait un groupe de 2 sans observateur et moi, je viens observer un peu tout. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, c'est ce groupe-là avec qui t'es, qui fait le papa et... C'est pas nous, mais en fait, on n'a pas le papa. Ouais, c'est pour ça. C'est pas nous. Non, mais c'est pas nous, mais c'est pas nous. Tu veux que je fasse le papa ici? Il y a pas, comme tu veux. Il y a un papa avec l'ado là? Elle voulait qu'on change. Non, mais c'est parce que là, vous êtes... Ah non, c'est pas. Ok, d'accord. C'est pareil. Oui, non, mais Léa, elle est toute seule. Bon, moi je fais le papa et les deux. Et elle a 10 ans. On se donne 10 minutes. C'est l'accueil dans...
Un bilan moi, éducatif, C'est vous êtes, le docteur. il vient en consultation et vous êtes éducateur. C'est une séance d'éducation libre, Ou on une va dire. consultation. Oui, ou de consultation si vous êtes sur du médecin. Et donc le job, c'est d'aller chercher les infos. Si vous pour voulez, essayer de vous le pouvez vous déplacer au fond de la salle. Installer. On va vous entendre. Voilà. Après, ça dépend du temps qu'on a, mais on rentrera plus ou moins dans les détails. Voir ce qu'on a réussi à chercher. On est du coup très fierté. C'est de vous supprimer les infos nécessaires. Attends, quelle heure c'était qui, Denis? Comme il le sent. Il peut être casse-pied. J'ai une fiche, je vais voir si c'est. Kevin vient avec son. Ça va. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a 8 ans. Il a eu ses Bah, éducations. déjà, mon asthme, tout va bien. Tu gères ton asthme. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Tu veux dire quoi? Bonjour. Hein? Oh, bah, chez moi, il va bien. Ça veut dire que je fais pas beaucoup de crises. Je fais pas beaucoup de crises. Lui, c'est de l'asthme, quoi. Tu comprends un peu comment ça fonctionne? Oui, Quand je fais des crises, je tousse, là, ça va, je tousse pas trop. Est-ce que tu peux me dire sur la semaine dernière? ça dépend, tu as des fois je respire bien, mais des fois je respire pas toujours bien. Bon, Je tousse quand je marche vite, quand j'active mon corps. la nuit, tu te Je suis un dépiste. Tu as commencé à faire Non, j'ai arrêté le foot. Ça m'ennuie. Alors, comment ça se passe? Au niveau Avant d'aller au respiratoire, bureau, est-ce que tu as tout Un peu. un peu? Oui, je veux dire quoi, traitement, quand je suis chez moi, chez maman, je fais toujours mes traitements. Alors, quand tu es. De temps en temps, je respire plus vite. Déjà, est-ce que tu veux bien ce que c'est là? On avait parlé la À quoi ça sert? Je prends de la ventoline. À quelle minute? C'est mes poumons qui sont susceptibles. C'est quand je tousse. C'est pas toi, les tousse. Oui. Et l'autre traitement? Est-ce que tu as besoin que je te rappelle ce que c'est? Peut-être. Est-ce que tu te souviens qu'on avait parlé d'inflammation? Bon, bah, va nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est rouge. Alors, moi, chez moi, il va bien. C'est surtout chez sa mère. Vous avez. C'est rouge et puis ça me fait tousser, ça m'essouffle. Il y a une prescription, d'accord. Je te rappelle, on avait regardé le schéma des bronches. Tu te rappelles les tuyaux, c'est tout ça, des trucs. Moi, chez moi, il va bien. Donc, tu te souviens, on avait vu les bronches là. Et donc, là, quand tu me dis c'est rouge, et puis on a fait rouge, Éventuellement, vous rappeler avec sa mère qu'est-ce qu'elle a fait comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est intéressant, tu m'as dit que les bronches, elles étaient susceptibles. Oui, quand je prends de la ventoline du Soloprène, ça Ça va veut dire mieux. que quand je fais du foot, ça peut me gêner. Ouais. Et après, je dois prendre la ventoline. Peut-être parce que je prends pas mon traitement comme il faut. Voilà. Tu prends pas ton traitement comme il faut. Qu'est-ce qu'il dit, toi, Yanis? Yanis, c'est quoi ton traitement? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux me rappeler ton traitement? C'est blanc et rouge. Blanc et rouge. Alors, tu sais comment il s'appelle? Regarde, hop là, j'ai un. Je sais pas si on peut dire qu'il est asthmatique, mais en tout cas, quand tu donnes la Là, c'est le ventoline, Symbicort. c'est le Symbicort. Ouais. Et tu le prends comment ça? Et suivi par le. De temps en temps. De temps en temps. Le docteur, il a prescrit comment? Juste quand je suis faire une crise. Chez son généraliste, mais En même temps, il a prescrit comment? on surmédicalise, on en fait. Il a prescrit Je suis pas sûre qu'il soit vraiment Tous les jours, il a dit. Oui, c'est pas de la ventoline, ça. Tous les jours, il a dit. Et toi, tu l'as jamais dit? De temps en temps. D'accord. C'est ça. De ce que je comprends, Mais moi, je sais pas. je vais vous dire. Ça m'ennuie. Je pense qu'il y a quand même un traitement que le médecin généraliste a dû vous prescrire. Oui, je lui ai donné un traitement rente. Non, non, mais il y a un autre truc, il faut que je te mette sur la piste. Ça t'ennuie. Pourquoi ça t'ennuie? C'est contraignant de prendre tous les jours un médicament. Moi, j'adore. Et puis comme au foot, je suis gêné, Mais ça j'arrête. dépend. C'est logique ce que tu me racontes.
Des fois, c'est 2-3 fois par Est-ce que le semaine. docteur n'avait pas donné Des fois, chez maman, ça va l'oncologue plus, quoi. n'avait pas donné un autre médicament? Comment tu définirais actuellement Qu'est-ce que c'est forcément c'est cette maladie? C'est simple. C'est un grand mot. Est-ce que tu sais éviter d'aller aux urgences? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Est-ce que tu as identifié Dans la coupe, déclenche la douleur? Des fois, je Ben oui, trouve mais pas quand je je suis suis un peu gros, quoi, donc j'assume pas donc, trop. du coup, Parce qu'à la maison, j'ai la je cours un peu moins vite. C'est des moqueries, quoi. Oui, ben oui. Oui, je suis essoufflée, donc je cours un peu moins vite, mais je continue quand même à jouer. Non, parce que les copains, je peux pas courir avec eux, parce qu'ils courent plus vite que moi, ils sont pas gênés. Comme ça, C'était la taille d'un spray. Est-ce que ça pourrait changer? Moi, je suis gêné, donc je suis sur le banc de touche, donc j'ai arrêté le foot. Je ne prends pas les médicaments du seul. Non, papa. Non. Je suis désolée, on va dire encore ces moments. Je pense que J'aimerais pouvoir refaire du foot. on puisse avoir la Comment on pourrait t'aider alors? dans son sac d'école. Ah oui, oui, parce que toi, quelque chose, c'est du moelle. Si je dis que je suis malade, Peut-être faudrait que je vois pour perdre un peu de poids et sans avec des les sucres déjà. copains, sortir avec les copains. Mieux prendre mes médicaments. Comment on pourrait faire ça? Alors, Quand même pas trop contraignant, parce que pourtant, ça se peut besoin de devoir arrêter le foot quotidien, de pas passer une réglementation qui permet quand de même de fragile comme toi, d'avoir davantage dans son sac. Arrêter de vapoter.